Bienvenue dans Oui Parlons Français, votre programme éducatif et de la maîtrise du français dans le monde. Le plaisir est pour moi de vous savoir si nombreux et nombreuses à suivre votre émission. Avant de commencer, voici le sommaire. Alors, au sommaire, premièrement, nous aurons les définitions du mot dorénavant, du nom reptile et du verbe méditer. Deuxièmement, un portrait. Aujourd'hui, on va parler des nicéphores NIPS. Ensuite, un pays qui est la Belgique ou le Royaume de Belgique. Et enfin, un adage et des questions auxquelles vous allez réagir tout juste après. Voici votre page comédie. Ah, grand-père, tu fais quoi? Ah, Gélie! C'est quoi le mot dorénavant? Ah, mon petit-fils, c'est toute personne qui dort avant. Ça veut dire dorer en avant. C'est dorénavant. Grand-père, tu peux me citer un animal reptile? C'est les papillons. Les papillons? Oui, Ah. parce que tout l'animal reptile, c'est les papillons. Grand-père, tu peux me définir le verbe méditer? Méditer, c'est un verbe qui se conjugue lorsque on boit du thé. Exemple, mon petit-fils, méditer, on va boire. Grand-père, c'est quoi la devise de la Belgique? La devise de la Belgique, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Les définitions. Le mot du jour est dorénavant. Dorénavant est un adverbe qui dit adverbe voit tout mot invariable qu'on joint à un verbe, à une phrase pour en compléter ou en modifier le sens. Donc, dorénavant est un adverbe qui, par définition, à partir du moment présent, synonyme désormais. Dorénavant est aussi employé dans des propositions au conditionnel correspondant à un futur dans le passé. Exemple, dorénavant, la Belgique et le Congo se trouvent côte à côte comme deux États souverains. le nom du jour est reptile. Le reptile est un nom masculin dont la définition est Tout animal vertébré à sang froid, à respiration uniquement pulmonaire et à peau écailleuse qui se déplace sur le ventre grâce à des contractions musculaires ou qui se déplace ventre au sol à l'aide de 4 membres. Exemple, le serpent ou le crocodile. Le verbe du jour est méditer. Méditer est un verbe transitif du premier groupe se définissant comme L'action de réfléchir longuement et d'une manière approfondie sur un sujet. Exemple, méditer sur un adage de Shakespeare ou sur un verset biblique. Deuxième rubrique, un portrait. Aujourd'hui, on va parler des nicéphores NIPS. Qui était Nicéphore NIPS et qu'est-ce qu'il a inventé? Eh bien, c'est tout de suite. Nicéphore Nips, de nationalité française, fut un inventeur. Son existence est née en 1765 et il est mort en 1833. Nicéphore Nips est celui qui testa en 1816 la photosensibilité de diverses matières. Après ses nombreuses recherches, il obtient vers 1826 et 1827 la première photographie connue prise depuis la fenêtre de sa demeure à Saint-Loup de Varennes. Nicéphore Nips est celui qui a inventé la photographie et il désigne son invention sous le nom d'héliographie qui s'est traduit en français, écriture par soleil. Aujourd'hui, la photographie est devenue un élément très indispensable pour marquer l'histoire, les événements de personnes et même des nations, et tout ça grâce à l'invention de Nicéphore Nips en 1826 et 1827. troisième rubrique, Un pays. Aujourd'hui, on va parler de la Belgique. Sachez que dans la monarchie constitutionnelle de la Belgique, le pays est un royaume. On dit le royaume de Belgique. Et c'est un État du continent d'Europe occidentale. La superficie du pays est de 30 528 km².
La population est estimée à plus de 11 250 585 habitants. Les langues officielles sont le français, le néerlandais et l'allemand. Voici le drapeau du pays, l'étoffe qui porte l'emblème et les couleurs de la nation et de l'unité du pays. La devise est « L'union fait la force ». Le nom de l'hymne national est la Brabançonne. La monnaie nationale est l'euro. L'indication téléphonique est le +32 ou 0032. Sans oublier que la date d'indépendance du Royaume de Belgique est le 4 octobre 1830, qui a été reconnue le 19 avril 1839. Sur le plan économique, la richesse de la Belgique est l'agriculture, qui couvre près de 80% de besoins alimentaires du royaume, dont les principales productions sont le blé, la betterave à sucre, l'orge et la pomme de terre. La capitale du royaume de Belgique est Bruxelles. La ville est le centre administratif, commercial, intellectuel et industriel du royaume. Bruxelles connut un essor rapide au XIIIe siècle. Elle est une des capitales de l'Union européenne et depuis 1967, le siège du Conseil permanent de l'OTAN. Grand-père, tu as un livre, mais tu ne peux pas t'efforcer. Oh, mon petit-fils. Quatrième rubrique. L'adage du jour. L'occasion frappe rarement deux fois au même endroit. Un petit commentaire. On doit, coûte que coûte, saisir une bonne occasion quand elle se présente, ou si on la trouve sur son chemin, car c'est peut-être la dernière. Les questions. Nous tendons tout doucement vers la fin de ce numéro. Voici quelques questions auxquelles vous allez réagir tout juste après. Citez-nous 3 reptiles que vous connaissez. De quelle nationalité était Nicéphore Nips? Quelle est votre interprétation de l'adage du jour? Voilà, c'en est fini pour ce numéro. Sachez que votre programme Oui Parlons Français est une émission qui est en train de promouvoir l'éducation et la maîtrise du français dans le monde. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et au revoir.